Pitié. On aime bien faire des vision boards parce que c'est sympa. Franchement, je comprends pourquoi les vision boards, c'est cool à faire et tout. Mais vous savez que faire des vision boards et attendre que tout se passe comme on voudrait, ça marche pas comme ça. La Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Hey, nouvelle intro, nouveau flow pétasse. Je vais entrer un ce qu'elles m'ont pris. J'ai oublié. Nouvel album, nouveau flow pétasse. Je suis venue prendre tout ce qu'elles m'ont pris. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas eu ici. Aujourd'hui, on va parler. On est le 24 décembre 2025, la fin d'année de 2025. Franchement, en tout cas, je ne suis pas content. L'année 2025 a été très mouvementée. L'année 2025 aussi a été très dur mentalement pour moi, pour plein de gens, je pense aussi. Honnêtement, l'année 2026, pour moi, je le prends comme un nouveau départ. Après cette année de chaos, je pense que c'est le moment de prendre les meilleures décisions pour nous et de pouvoir faire des choses concrètes par rapport à nous, notre vie, la vie qu'on veut avoir. Oh là là, pitié. En fait, à chaque fois, on dit, ouais, cette année, c'est mon année, cette année, c'est mon année. Mais on est un peu bancal. Là, l'objectif, c'est de pouvoir concrétiser chaque projet, chaque idée pour nous et investir surtout pour nous-mêmes et pas pour les clochards là. On va investir pour nous, nos projets, notre santé mentale, notre santé physique. Là, du coup, on va enchaîner sur un vision board. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vision board. J'ai noté des choses sur lesquelles je vais me concentrer pour faire mon vision board. Et je t'invite à faire de même pour pouvoir faire ton vision board de manière claire. Déjà, dans un premier temps, pour faire ton vision board, je pense qu'il faut surtout savoir ce que tu veux changer dans ta réalité actuelle. Qu'est-ce qui te pousse à faire un vision board de quelque chose que tu voudrais avoir? Il faut en fait avoir une vraie identité de la personne que tu souhaites être, qui te permettra aussi de pouvoir composer ton vision board. Donc déjà, avoir une idée précise de ton identité et de l'identité que tu veux te créer. Et je pense que quand tu fais un vision board, il faut vraiment noter avant de trouver les images et tout sur Pinterest. Parce qu'en soi, c'est sympa de chercher des photos et tout qui sont cool sur Pinterest. Moi, j'adore faire ça, vraiment. Pinterest, c'est vraiment j'aime trop faire des tableaux et tout, j'aime trop faire ça. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Mais dans un premier temps, ton identité, c'est la première phase. Il faut également que tu te limites dans le temps. L'erreur qu'on fait souvent quand on fait un vision board, c'est qu'en fait, on met tout ce qu'on veut. Je veux avoir une voiture, je veux avoir le permis, je veux avoir de l'argent, je veux avoir une maison, je veux marier, je veux avoir des enfants, je veux... on veut beaucoup. En soi, je peux comprendre. Je sais qu'un vision board, ça doit regrouper pratiquement tout ce que tu souhaites, mais justement, je pense que l'idéal, c'est de faire un vision board. Par exemple, ça peut être un vision board sur 6 mois. Dans les 6 mois à venir, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux réellement dans les 6 mois à venir? Est-ce que dans les 6 mois à venir, tu veux avoir ton permis? Est-ce que dans les 6 mois à venir, tu veux t'acheter une voiture? Est-ce que dans les 6 mois à venir, tu veux changer de taf? Il faut vraiment se donner un délai pour pouvoir aboutir à ces projets. Et je pense que c'est la meilleure des façons de pouvoir faire son vision board. Parce que quand tu veux beaucoup de choses et que tu les mets dans un vision board, c'est très vasé et c'est tellement comme si c'était un brouhaha d'un truc et du coup l'univers il va entendre ce que tu veux, mais c'est pas limité dans le temps. Moi, je crois beaucoup en la manifestation. Et je pense que l'idée de faire un vision board qui est limité dans le temps, ça te permet de justement grouper tes désirs, entre guillemets. Donc là, l'identité, c'est bon, mais aussi une limite de temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vision board des prochains 6 mois de ma vie qui me permettront justement d'avoir une vision plus évidente de ce que je veux. En dehors des images, je pense que c'est important aussi de noter les émotions qu'on veut ressentir. C'est pour ça que c'est important d'écrire. Avoir des images, le côté visuel, je peux comprendre. Mais l'écriture, pour moi, c'est primordial. Même mettre des subliminaux dans ton vision board, ça peut être super cool. Des phrases, des mots permettent de ressentir l'émotion que tu veux ressentir quand tu seras cette personne-là dans X temps. Par exemple, dans mon cas, ça va être confiance, la joie, l'excitation, ça va être des sentiments forts que je vais noter dans mon vision board et aussi que je vais noter dans mon carnet de vie. Que j'ai un carnet de vie depuis Shido. D'ailleurs, il est plein. Il faudrait que je le change parce que oui, j'ai plus de place. Je pense que je le noterai aussi dans mon carnet de vie et aussi dans mon vision board. Vraiment des mantras, des mots phares qui me permettent de manifester
ce que je veux être. Dernière chose et pas des moindres, on aime bien faire des vision boards parce que c'est sympa. Franchement, je comprends pourquoi les vision boards c'est cool à faire et tout, mais vous savez que faire des vision boards et attendre que tout se passe comme on voudrait, ça marche pas comme ça. Même dans la religion, on dit oui, il faut demander à Dieu et il te donnera, mais il faut demander avec des actions. Il faut faire des actions pour pouvoir justement atteindre tes objectifs. Et là, l'idée, c'est que oui, tu fais un vision board qui te permet de voir ta vie, c'est sympa, j'aime trop, mais il faut que tu mettes en place des actions. Il faut que tu mettes en place des actions qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Donc, si demain, tu vas avoir le permis ou le code, par exemple, et que tu mets dans ton vision board, bon, je vais avoir le code dans un mois, et que tu révises pas, et que tu pas à la tâche, je suis désolée, mais tu vas pas avoir ton code. Et si en fait, moi, bon, j'ai raté mon code 3 fois, 4 fois, bref. Mais je me suis acharnée là-dessus, Et oui, ça m'a peut-être pris plus de temps, mais j'ai réussi à l'avoir. Et c'est ça, en fait, que je veux dire, c'est que t'as beau faire des vision boards chaque année, quand tu vois que tu fais le topo 1 an plus tard que t'as pas atteint tes objectifs, c'est normal, parce que tu ne poses pas les actions concrètes pour atteindre tes projets, atteindre tes objectifs. Et du coup, moi, franchement, je parle, hein, mais franchement, je me parle à moi-même aussi. J'ai besoin, justement, de mettre des actions qui me permettront d'atteindre mes objectifs. Et là, l'idée, c'est que je fasse mon vision board qui me permettra de visualiser la personne que je serai, mais aussi de noter aussi les actions que je vais mettre en place en fonction de ce que j'ai mis dans mon vision board. Et justement, le fait de poser des actions et de savoir comment tu vas faire pour avoir ces choses-là, mais pas juste parce que c'est sympa et parce que Rihanna a ça, moi aussi je veux. Et c'est cool, mais il faut que tu poses des actions pour avoir ces choses-là. L'intention, c'est important, mais aussi les actions pour avoir justement ces choses-là, je pense que c'est le plus gros travail après. Ensuite, dernière chose, c'est aussi le fait de couper les actions par mois ou par semaine, ça dépend de comment tu fonctionnes. Moi, dans mon cas, c'est par mois. Et en fait, en fonction des actions que je vais mettre en place, je vais me faire une sorte de check-up, une sorte de topo chaque mois pour savoir sur quoi j'ai avancé, qu'est-ce qui a été concret, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bref, je vais couper par mois ces choses-là par rapport à mes objectifs actuels. Je vais m'y mettre et on se retrouvera après. Je vous montrerai peut-être mon vision board, peut-être pas, je sais pas. Bref, on verra. Si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas à mettre cacahuète comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve après. Bon, je vais m'y mettre. Vous savez que je pense que j'ai vraiment un réel problème avec TikTok. Genre, j'ai l'impression que ça me... Je suis... comment expliquer? Qui m'aspire comme ça, là. Oh là là, laissez-moi vivre. Ah là là. Bon, voilà un peu mon Pinterest look. Tellement mon énergie. En fait, quand je vous dis que je ne suis pas encore totalement moi, c'est vraiment parce que, tu vois, déjà, le style vestimentaire, les tatouages, les mèmes, c'est tellement moi. Mon mood, ce que je compte être. Déjà, on va mettre une voiture. Ça me fait trop rire parce que... Bref, on est en telenovela là. Bref, calculez pas. En fait, je voulais faire un délire, mais en soi, ça give. Mais en fait, genre, j'ai toujours fait ça dans mes vidéos. Bon guys, je viens de terminer mon vision board. Ça m'a pris du temps quand même, mais c'est bon pour moi.
Et honnêtement, je suis tellement excitée à l'idée de concrétiser tout ce que j'ai écrit. Mon vision board, il commence de janvier à juillet et je suis vraiment reconnaissante d'avoir accompli toutes ces choses-là. Parce que pour moi, c'est déjà le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas. Je sais pas encore si on se tutoie, si on se voit, mais en commentaire. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, si du coup ça t'a permis de pouvoir faire ton vision board pour cette année, enfin pour l'année qui arrive là. J'espère et je pense en tout cas que cette année va être très 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 bonne pour nous. Et il faut juste prendre les décisions pour que ça le soit. Et je vous envoie plein de cœurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve pour d'autres contenus. Bisous.